Et nous allons nous retrouver juste après. Le fleuve Congo Hôtel a reçu ce jeudi 11 octobre 2012 du beau monde, intellectuels parmi lesquels les professeurs des universités, les chercheurs, l'intelligentsia congolaise, les ambassadeurs, sans oublier les hautes autorités du pays, notamment le président du bureau de l'Assemblée nationale, le président honoraire de la Chambre basse du Parlement, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Toutes ces personnalités sont venues assister au vernissage du livre écrit par l'honorable Francis Kalombo. Les régimes politiques congolais et français, une analyse comparative, c'est le titre de cet ouvrage qui a été édité par l'Harmattan. Les propos du livre viennent rappeler la complexité, la richesse et la profondeur des relations entre la France et la République démocratique du Congo. Au plan pratique, l'étude permet d'analyser la situation politique de la RDC dans une optique comparative avec les modèles français. Au plan théorique, elle essaie de répondre à un objectif majeur, puisqu'elle pose la problématique générale du régime politique contemporain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouvrage. Un ouvrage de 180 pages, qui est en fait une version remaniée d'un travail de fin d'études en droit, présenté et défendu sous la direction d'un honoré collègue qui est là, le professeur Ambroise Kamoukouni, au mois d'août 2009, à la faculté des droits de l'Université libre de Kinshasa. Cet opus est préfacé par le chef du département de droit public, le professeur Bouchab, et le postface est de professeur Tissungu, professeur ordinaire et recteur de l'Université protestante pédagogique nationale. La mission d'un préfacier doit pouvoir s'y limiter à la cuisine pour offrir les plats. C'est ce que j'ai fait. Fort curieusement, alors que le plat est déjà offert, le travail des cuisiniers fini, on me demande quand même de venir présenter les plats. Pendant la président de l'Assemblée nationale, j'aimerais prendre la balle au bon. Le professeur Joly, présentant l'ouvrage tout à l'heure, a dit que le régime français était un régime d'exception. Certainement, il en est de même pour le régime congolais. Alors que la France était aux abois, car d'un côté grondait la guerre d'Algérie, de l'autre l'Indochine. Les institutions de la 4e République étaient incapables de maintenir la stabilité. Il a fallu un régime fort qui puisse rassurer les Français. Raison pour laquelle ce régime est né en ces moments précis pour faire face à une crise. Et donc c'est un régime de crise. Comparaison avec notre système, et nous nous retrouvons ensemble. Vous avez suivi justement le professeur Bouchab, Évariste, et le professeur Jacques Joly, tous professeurs de droit. Ils ont commenté sur cet ouvrage à travers justement les dissemblances et les ressemblances entre les deux systèmes politiques français et congolais. Eh bien, Kalombo Tambwa, vous semblez être critique envers le régime auquel vous appartenez. Pourquoi vous faites ce travail qui devait nécessairement venir des membres de l'opposition? Est-ce que ce n'est pas une façon d'essuyer l'arbre sur lequel vous êtes assis? Non, la science n'a pas d'opposition ni de la majorité. Certes, je suis de l'opposition, je ne scie pas cet arbre. Je pense que vous êtes de la majorité. Tout scientifique. Oui, mais je suis d'abord et avant tout un homme scientifique. Et tout scientifique qui choisit un sujet, on ne sait pas à quelle finalité. Lorsque j'ai choisi le sujet, j'ai commencé à analyser. Et c'est dans l'analyse que j'ai découvert beaucoup de écueils, beaucoup de choses, beaucoup de comportements qui ne cadrent pas avec la réalité. Et je suis obligé, il ne faut pas oublier que j'avais mon diplôme en jeu, que je devais gagner ce diplôme. Donc je ne pouvais que dire ce qu'il y a. Et j'avais un directeur, un professeur qui contrôlait tout ce que je disais. Donc on peut dire Kalombo, comme politique, c'est une autre personnalité, un autre personnage. Et Kalombo, comme écrivain, scientifique,
assistant d'université, c'est tout à fait un autre personnage. C'est deux choses totalement différentes. En dehors d'être un homme politique, je suis un politologue, en dehors d'être politicien. Donc quand un politologue travaille, c'est différent d'un homme politique. Donc effectivement, ici c'est la science qui parle, ce n'est pas un positionnement de l'homme politique, mais même si c'était quelqu'un de l'opposition, certes on pouvait comprendre, on pouvait d'ailleurs caricaturer son bouquin en disant que là il a fait parler sa position, mais ici au moins j'ai fait parler la réalité. Donc ce qu'il y a dans ces livres, c'est la réalité palpable, vérifiable, et je ne pouvais que faire ça par rapport au choix que j'avais fait, celui d'analyser. Et lorsqu'on analyse, on ne tient pas compte simplement des dispositions constitutionnelles, exécutiquement, non. On regarde les comportements des hommes politiques, comment on se comporte, comment on met en application les textes que nous disposons et dans le fonctionnement. Voilà pourquoi, en analysant, je suis obligé de dire ce que nous constatons, c'est que vous et moi, le commun des mortels, connaissent et savent. Et en ce moment-là, si c'est écrit, ça peut déranger certains, mais l'objectif aussi du livre, l'objectif de l'écriture, c'est aussi ça, c'est faire bouger les choses, c'est faire apporter. Moi, je suis de la majorité, certes. Si je critique ce qui se passe au sein de la majorité, j'amène ma contribution, non pas pour chasser cette majorité, mais pour que la majorité s'améliore. Et s'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de faute. J'ai vu Hollande retirer un texte qui avait été déjà adopté au Parlement parce qu'il savait que la Cour allait censurer ces textes. Donc il l'a retiré, il a reconnu qu'il y avait des faiblesses dans ces textes-là. Donc chez nous aussi, nous pouvons reconnaître, lorsque nous voyons qu'il y a des choses qui ne cadrent pas, qui ne marchent pas, on peut les dénoncer. Le monopole de la dénonciation ne doit pas venir simplement de l'opposition, mais au sein de la famille politique, on peut le faire. Mais ici, je vous dis que ma réflexion, elle est scientifique, le travail est scientifique et le travail n'est pas politique. Donc voilà pourquoi j'ai dit ce que je pense et que la science démontre, prouve que ça ne fonctionne pas dans tel autre domaine. Bon, maintenant, certains de la majorité peuvent mal le prendre, mais j'ai dit... Oui, en adoptant surtout ce discours de l'opposition, majorité mécanique et tout ce que vous avez pu ressortir à travers votre analyse. Est-ce que vous ne vous attirez pas un peu d'ennui au sein de votre formation politique? C'est vrai, lorsqu'on écrit surtout l'histoire immédiate, ce qui se passe réellement sur terrain, on s'attire toujours des ennuis. Je ne serai pas le seul. Vous savez, il y a un célèbre livre, L'esprit de la loi de Charles-Louis de Secondat, donc Montesquieu, et qui, même en France, ils n'ont pas été publiés. En France, ça a été publié à Genève, puisque ceux qui dirigeaient à l'époque ne voulaient pas. Donc je pense que ici, les gens ne doivent pas le prendre comme ça. Nous ne sommes plus à l'époque. Ici, nous voulons installer la démocratie. C'est une démocratie certes naissante, mais qui avance, qui propose. La preuve, j'ai écrit, j'ai critiqué, mais je suis là. Je passe à la télé, je parle. Il y a cette liberté de penser qu'on ne doit pas freiner. Il faut libérer la pensée, il faut libérer l'intelligence que l'homme congolais a au fond de lui. Et pour ne pas freiner, parce que je suis de la majorité, je dois être bloqué et ne pas mettre sur la place publique mes réflexions qui, certes, sont fondées. Donc je crois qu'en réalité, le problème n'est pas là. J'ai critique, j'ai dit ce qui ne marche pas. Maintenant, c'est à la majorité de tenir compte de tout ce que je suis en train d'analyser dans ces livres et de faire des propositions, d'améliorer. Le rôle, c'est de pouvoir améliorer ce qui ne marche pas et non de tirer sur la personne qui amène une réflexion et dont vous regardez, vous vous dites, non, mais et si on faisait comme il l'a dit, ou comme c'est écrit, parce que moi je ne dis pas qu'on fasse comme j'ai dit, qu'on fasse comme tel que c'est prévu ou tel que ça fonctionne ailleurs. Ici, je vous dis que si jamais il y a absence de pouvoir, vous verrez est de la majorité de pouvoir en train de s'entretuer. Est-ce que c'est un comportement que les hommes politiques doivent avoir? Je ne pense pas. Regardez, on a simplement vu qu'il y avait un étranger qui venait en République démocratique du Congo, mais toute l'opposition s'est sautée pour lui. C'était une occasion de descendre le pouvoir. C'est ça le comportement que je suis en train de condamner, que les gens doivent savoir. À travers votre livre. Oui, on termine par là. Alors, on remarque quand même que cette photo, c'est un message. Pourquoi cette photo, pourquoi cette pose ici? Parce que tout est un message, la sémiologie. Tout est communication, c'est vrai, mais ça c'est le choix de l'éditeur, puisque j'ai confié cette couverture à un spécialiste, à un professionnel qui a conçu la couverture et qui a trouvé qu'entre autres, il pouvait mettre cette photo-là. C'est vrai, c'est un message d'avenir qui dit non, mais la prochaine fois, je dirais exactement, on va décortiquer ce que ça veut dire, cette photo.
Merci. aux artistes aussi de pouvoir le faire, ceux qui sont mieux placés pour pouvoir l'analyser. Merci Francis Kalombo-Tamboa. Je rappelle que vous êtes auteur de cette nouvelle publication, justement le régime politique congolais et français. Vous avez vu, faute d'espace, on n'a pas pu terminer à mentionner tout le titre. Justement, donc au bas de votre écran des télévisions. Merci surtout de votre sympathique attention. À vous tous qui aimez le livre, amoureux de la lecture et de la bibliothèque, merci à vous d'être venus et d'avoir analysé avec nous votre ouvrage. Le prochain numéro, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.